Chères sœurs, chers frères, chers amis, merci beaucoup de prendre du temps pour venir partager 2 jours de pleine conscience ensemble. Vous entendez bien? C'est important que je puisse communiquer. Donc aujourd'hui, nous sommes le samedi 30 octobre de l'an 2021. Nous sommes à la Maison de l'Inspire à Villeneuve-sur-Bello pendant notre retraite des pluies. Et le sujet du jour, c'est le sujet des 8 réalisations des grands êtres. Et nous avons choisi comme sujet la deuxième réalisation. Je vais vous la lire si vous voulez bien. Comme ça rafraîchira un petit peu notre mémoire. La deuxième réalisation est la prise de conscience que plus de désir entraîne plus de souffrance. Toutes les difficultés de la vie quotidienne naissent de l'avidité et des désirs. Ceux qui ont peu de désirs et d'ambition sont capables d'être détendus. Leur corps et leur esprit sont libres de toute entrave. Non? Continuez. C'est très court, je vais vous lire les commentaires de taille sur ce texte que je viens de vous lire. Tout le monde a bien entendu? Il semblerait que maintenant le son soit meilleur. Est-ce que vous entendez mieux ce qui est dit? Voilà. Tout le monde? Tout le monde. Merci. Donc maintenant je vais vous lire les commentaires de taille. C'est assez court et c'est très intéressant. La plupart des personnes définissent le bonheur comme la satisfaction de tous les désirs. 5 désirs sans fin, mais notre incapacité à les réaliser est limitée. Et là, les 5 désirs que propose Thaï, c'est être riche, être beau, être ambitieux, trouver du plaisir dans la nourriture et être paresseux. Ce n'est pas tout à fait ce qu'on a l'habitude de lire dans les 5 désirs. Je répète, être riche, être beau, être ambitieux, trouver du plaisir dans la nourriture et être paresseux. Voilà. Donc notre capacité à les réaliser est limitée. Les désirs qui ne sont pas assouvis entraînent de la souffrance. Les désirs qui sont partiellement assouvis entraînent également de la souffrance car nous cherchons encore à les assouvir entièrement, donc plus de souffrance. Quand le désir est pleinement assouvi, nous souffrons parce que ce plaisir a une fin. La conclusion, ce n'est que lorsque, complètement épuisés par cette recherche incessante, que nous commençons à réaliser que nous sommes pris dans le filet insatiable de désir et de passion. Alors, nous pouvons réaliser que le vrai bonheur est vraiment le stade de paix du corps et de l'esprit, et que cela n'est possible que si nous avons peu de désirs. Avoir peu de désirs et ne pas chercher l'assouvissement à travers la poursuite des 5 désirs est un grand pas vers la liberté. Merci Thaï. Si nous regardons profondément dans notre désir, nous pouvons apprendre à nous connaître. Nous pouvons apprendre
à voir dans quelle situation, quelles sont les circonstances où apparaît ce désir. Il y a je vais pas même pardon, je ne vais pas en parler longtemps, mais souvenez-vous du désir originel et de la peur originelle. En quelques mots, la peur originelle vient au moment de la naissance et nous fait penser, nous fait croire, à cause de nos expériences passées, que nous risquons de mourir si personne ne vient à notre secours. J'ai souvent développé cet aspect-là. J'ai souvent parlé de la peur originelle et du désir originel. Et donc ce que nous mettons en route pour toute notre vie entière se met en route au moment de notre naissance, où on cherche du secours, on cherche du soutien, on appelle à l'aide en pleurant, ou en cessant de bouger pour attirer l'attention. Donc, on va mettre en route le désir à ce moment-là. Et le désir originel, c'est que quelqu'un nous secourt, vienne à notre secours très très vite, parce que nous savons par expérience que nous sommes en danger de mort. Si personne ne vient à notre secours à cet instant-là, nous sommes en danger de mort. Et c'est la raison pour laquelle nous avons mis au point, tous sans exception, nous avons mis au point des stratégies pour attirer l'attention, pour être sûr de ne pas être oublié, perdu, abandonné et mourir. Donc le désir, vous voyez, il est né en même temps que nous, il datait d'avant, depuis très très longtemps, mais il est né et il se manifeste sur cette terre comme ça. Et les stratégies que l'on met au point, pendant les 5 premières années de notre vie, nous mettons des stratégies pour survivre, pour avoir l'assurance que quelqu'un va venir à notre secours. Et on va utiliser beaucoup de sortes. Ça peut être les pleurs, si ça marche. Si quand je pleure, papa, maman ou quelqu'un vient à mon secours, je vais utiliser ça presque toute ma vie. Si c'est par le sourire, alors je vais sourire beaucoup et ça marchera très bien et ça continuera à marcher. Ça attirera à moi des personnes qui vont être très heureuses de voir mon sourire. Il y a des enfants qui choisissent de passer complètement inaperçus. Des enfants qui choisissent d'être comme invisibles. On dit comme il est sage ce petit. Au fait, quand un enfant est sage, qu'est-ce qui se passe? Alors on se précipite pour aller voir dans quel état est l'enfant. Si l'enfant a fait des bêtises, ou si l'enfant a fait un arrêt respiratoire ou cardiaque, dans quel jeu dangereux l'enfant est pris. Donc, nous partons de là. C'est ce que Thaï enseigne, le désir originel, la peur originelle, qui vont ensemble. L'un lié à l'autre pour toute notre existence, pour nos existences. Sur quoi se fonde le désir? Alors, pendant la retraite d'hiver, j'ai essayé d'être quelqu'un qui vous apporte de la nourriture un peu différente de celle que j'ai l'habitude de vous apporter, mais je pense que ça va être nourrissant, que c'est nourrissant. Nous sommes en contact avec le monde extérieur grâce à nos 5 sens. 6e avec le mental, d'accord? Les yeux, le nez, la langue, les oreilles, la peau, le mental, qui chacun d'eux ont un objet. Les yeux ont la forme comme objet, c'est-à-dire parce qu'on a des yeux, on peut voir, mais il y a une forme et il y a l'œil. Et quand il y a la rencontre entre le regard et l'objet, il y a la conscience visuelle qui naît. Il en va de même pour le nez, l'odeur et la conscience olfactive. Il en va de même pour la langue, le goût
et la conscience gustative. Il en va de même pour l'oreille, le son et la conscience auditive. Il en va de même pour la peau, le toucher et la conscience tactile. Il en va de même, mais vous pourrez retrouver ça dans les livres, il en va de même pour le... Ça y est, je me suis interrompue. Il en va de même pour la conscience mentale qui vient, elle, de la conscience générale et la... Ah, je vous demande pardon. Je me sais. Oui, il y a l'esprit, l'objet de l'esprit et la conscience mentale. Ça va? Et tout l'univers entier est contenu là-dedans. Tout notre contact avec ce qui nous entoure et tout ce qui va se passer à l'intérieur de nous dépend entièrement de ça. Donc, vous comprenez, la racine du désir, elle est basée sur ces 6 sens. Si je vois quelque chose de très beau, supposons, je suis un jeune homme de 15 ans, mon anniversaire est bientôt. Ah, que souhaiterais-tu, mon chéri, comme cadeau pour ton anniversaire? J'aimerais bien une moto. On va prendre des choses concrètes. Comment peut-il, si ce jeune homme n'avait pas vu les motos, s'il n'avait pas vu le plaisir que les personnes prenaient avec la moto, s'il n'avait pas essayé lui-même des motos, au moins en tant que passager, s'il n'y avait pas eu des publicités au sujet de la moto, si ses amis ne lui en avaient pas parlé, s'il n'avait pas vu des films où les gens couraient, faisaient des courses de moto, etc., est-ce qu'il aurait eu l'idée de ce désir? Vous me comprenez? C'est un filet tout autour de nous qui nous attire dans une direction particulière. Alors, si papa et maman ont assez d'argent et que toutes les conditions sont favorables, ce jeune homme aura sa moto. Et il pourra s'amuser avec. Je vais prendre un autre exemple. Au moment personnel, au moment du mariage de notre fille, je suis allée avec Michel, mon ex-mari, dans un magasin pour aller acheter un tailleur ou quelque chose, une robe, quelque chose de joli pour être correct pour le mariage de notre fille. Et là, au bout de 5 minutes, je savais tout de suite ce que je voulais. C'était parfait. C'était un petit tailleur blanc que je dis encore aujourd'hui vraiment joli. Et vous voyez, regardez, la satisfaction est là, n'est-ce pas? Alors, il y avait un désir, mais ce désir n'était pas très puissant. Mais quand les yeux se sont posés sur ce tailleur, le désir est devenu puissant. Et en quelque sorte, j'ai pas fait de caprice, je suis pas du tout dans ce genre-là. Et c'était abordable. Mais si je l'avais pas eu, je me serais sentie frustrée. Je ne savais pas pourquoi. Je l'ai essayé, il m'allait parfaitement. Et puis j'ai vu une photo de moi après, avec ce tailleur. C'était le duplicata du tailleur de mon mariage civil. Vous comprenez comment nous sommes manipulés? Ça a sens pour vous? Ça a sens ce que je vous dis, hein? Nous sommes manipulés par nos 6 sens. Si j'avais connu Taille à ce moment-là, je me serais arrêtée, j'aurais respiré et je me serais dit, Elisabeth, mais pourquoi ce tailleur te plaît-il tant? Et j'aurais attendu une réponse. J'aurais essayé de voir pour quelle raison j'étais tellement attirée par ce tailleur alors qu'il y avait de très nombreuses belles choses dans ce magasin. Taille dirait, c'est le tailleur qui vous a choisi. Parce que ce tailleur, il était enregistré dans ma conscience profonde, que c'était lié à un souvenir agréable, donc c'est remonté
Dans ma conscience, il y a eu corrélation entre les deux images, encore inconscientes, et il y avait le choix. Vous comprenez? Voilà. Donc, c'est la poursuite du désir. La poursuite de ce désir, par exemple. On écoute quelque chose de profondément beau, une musique. On a quelquefois l'impression de l'entendre pour la première fois. Mais Thaï nous dit qu'il faut l'avoir entendu au moins 3 fois pour que ça s'inscrive dans la laya, dans la conscience profonde. Et il va y avoir du bonheur, si c'est lié à un sentiment de bonheur ou à une situation dans laquelle on l'a écouté, où nous étions heureux, heureuses, on va prendre goût à cela. C'est une expression française. On va prendre goût à cela. Et alors après, on va essayer de chercher à se le procurer sous forme de CD, ou bien on téléphone à Marie en lui disant « Le chant des esclaves de Nabucco, c'est merveilleux. Petite Marie, est-ce que tu sais où je peux le trouver ?» Et Marie nous l'envoie tout de suite, ou pratiquement tout de suite. Merci Marie. Ça, c'est un pas de plus dans le désir. Le désir est soulagé, hein, il est accompli, d'accord? Tant qu'il est désir normal, il a été accompli grâce à Marie qui m'a envoyé ça. Donc, et maintenant, qu'est-ce que je fais avec ça? Si je prends l'habitude de l'écouter, de l'écouter, de l'écouter, de l'écouter, il va devenir quelque chose qui va me manquer. Et si je n'arrive plus à le prendre en ligne, ou je ne sais pas, si j'arrive plus à me le procurer, il va falloir que je me mette en chasse pour essayer de le trouver le plus vite possible. Je téléphone à Marie, Marie est occupée, sonne occupée, ça ne va pas du tout. Alors il faut quand même que je lui dise que je ne peux plus l'écouter, vous comprenez? C'est comme ça que s'installe le désir. Le désir qui est une prison. Je vous parle en ce moment de désir qui peut devenir une prison. Pour la nourriture, il en va de même. Il y a des choses que l'on aime, des choses qui sont indifférentes et des choses que l'on n'aime pas. On peut avoir le désir de se procurer certaines nourritures que l'on aime. Alors on va les choisir dans un magasin, on va s'acheter des châtaignes par exemple, des châtaignes déjà toutes prêtes, épluchées et tout, pour pouvoir les croquer, les manger, les faire tremper dans du lait avec un peu de sucre, enfin peu importe la façon. Et puis après, quand on va voir des châtaignes au fur et à mesure du temps, hein, je parle d'un vrai désir, là c'était du bonheur. C'était pas du désir qui va le mettre en danger. Mais ça peut devenir dangereux. Quelqu'un qui goûte de l'alcool, qui boit du vin, par exemple. On pense que c'est inoffensif le vin. Parce que parmi nous, très peu de personnes ont une addiction pour le vin. Donc on pense qu'on peut dominer ça très facilement. Mais il y a des personnes pour lesquelles ils ont au niveau du cerveau déjà une zone de cerveau sur l'addiction qui est très développée. Et dans la famille, il y a déjà des cas d'alcoolisme. Pour cette personne, goûter du vin et commencer à y prendre plaisir, c'est le pire des dangers qu'il peut rencontrer sur son chemin pour le moment. Gilbert, est-ce que je ne vais pas trop vite? Gilbert est notre traducteur, ça va. J'essaye d'aller plus doucement. Hein. Et le Thaï nous dit que le seul fait de boire devant des enfants ou des jeunes, par exemple, du vin ou de l'alcool, rien que ça peut entraîner l'alcoolisme chez quelqu'un, chez un enfant. Grand-mère, grand-père, papa, maman, l'oncle, la cousine,
boit avec facilité, il n'est jamais tombé malade, ça se saurait, donc je peux essayer. Et il y a beaucoup de jeunes qui meurent d'accidents de voiture à cause de l'alcool, soit parce qu'ils avaient bu, soit parce que le conducteur avait bu. Donc on est le désir, tant qu'il est quelque chose qui mène à un plaisir et qu'on sait en prendre un peu soin, et c'est tout. Ça va. C'est quand le désir commence à devenir beaucoup plus grand, beaucoup plus prégnant, qu'il commence à nous entraîner dans le danger. Il y a une image que le Bouddha utilise au sujet des formations mentales, des habitudes d'énergie. Donc là, on a parlé de ça commence, c'est le début de l'organisation des énergies d'habitude. Vous avez vu progresser vers cette direction-là. L'image, c'est un jeune homme en pleine forme, qui va très bien physiquement et moralement. Il est heureux. Et soudain, il y a deux hommes très forts, très grands, très puissants, qui l'attrapent et qui l'attirent vers un brasier. Il y a un brasier, c'est-à-dire un endroit où il y a du bois qui brûle, et ils veulent le jeter dedans. Le Bouddha n'a pas hésité à utiliser des images violentes. J'explique. Par exemple, on pourrait penser donc à l'exemple de la drogue, ou de l'alcoolisme, ou d'autres pathologies, addiction, et voir cela. La personne peut y avoir goûté une fois, deux fois, trois fois en pensant que c'était innocent. Il est en pleine forme, il va bien, il est heureux dans sa vie, mais il a goûté à quelque chose qui crée en lui un besoin, qui crée un désir, et qui va créer chez lui la poursuite de ce plaisir, la poursuite de ce désir. Et le Bouddha nous offre comme résultat l'image de ce jeune homme, poussé par ce désir, cette volition qui est en lui, d'être jeté dans un brasier, c'est-à-dire, s'il ne peut pas résister, il va devenir héroïnomane ou prendre de l'alcool, alcoolique, ou des choses comme ça. Ou addicté au sexe. Il y en a beaucoup en ce moment, énormément. Il y a un jeune homme qui est venu me voir quand je dis parce qu'il s'est adressé à moi pour une consultation, il était jeune, hein, peut-être de 22 ans, 23 ans, en bonne santé, bien beau, bien normal pour un jeune homme. Hein. On sentait l'énergie de vie en lui. Et il m'a dit, c'est terrible, parce que chaque fois que je suis en présence d'une femme, quelle qu'elle soit, hein, n'importe, j'ai un désir irrépressible d'avoir une relation avec cette personne. Et je lui ai dit, comment tu nourris ça? D'où l'origine? Quand ça a commencé? Eh bien, en regardant, en écoutant, hein, au téléphone, puis en regardant des films qui ne sont pas à regarder dans ce sens-là. Lisant des magazines, ça a été une escalade, hein, l'escalade. Et il en était au point où il ne pouvait plus rien faire, quoi. Il n'osait plus être en société, il n'osait plus rien faire. C'est pas mon cas, c'est sûr. Mais c'était terrible pour ce jeune homme. Alors, par le passé, on donnait du bromure, hein, mais on ne cultivait pas des choses pareilles. Il n'y avait pas cette culture acharnée pour le sexe, par exemple. Il n'y avait pas ça. On faisait attention. On essayait de rester fidèle et on essayait de faire attention. Donc, par nos yeux, nos oreilles, notre nez, notre langue, notre peau et notre mental, nous nourrissons à l'intérieur de nous des désirs.
Ça, c'est très clair. Nous nourrissons des désirs. Et ces désirs peuvent nous entraîner dans des situations de grande souffrance, de grandes difficultés. Taï nous dit, si on arrive à réaliser son désir complètement, eh bien, presque tout de suite après, on est malheureux parce qu'on n'a plus cette stimulation du désir. Le désir stimule. Le désir, c'est une excitation. C'est comme les gens qui boivent beaucoup de café ou des choses comme ça. Ils aiment bien. Nous, hein, je ne les exclus pas de moi, hein, j'ai bu du café. Mais il y a cette espèce de stimulation de désir. Si vous voyez vos petits qui regardent n'importe quoi, que ce soit vos enfants, vos petits-enfants, vos cousins, vos cousines, vos neveux, vos nièces, qui regardent n'importe quoi, à essayer d'arrêter ça le plus vite possible. Le plus vite possible. Car Taï dit qu'on perd définitivement la capacité d'aimer et d'avoir une vraie relation intime avec quelqu'un. Parce qu'on va chercher l'excitation qui était précédente dans la stimulation de l'oreille, etc. Comprenez? Des yeux. Voilà. Donc, nous avons ces 6 sens qui sont des merveilleux sens, ouverts sur l'extérieur et qui peuvent nous apporter énormément de bonheur, énormément de plaisir. Mais, en même temps, ils peuvent être dangereux si on ne sait pas mettre un garde devant. Je vous explique comment mettre un garde. Alors pour certaines de mes amies, nos amis, vous connaissez déjà l'histoire, mais elle est importante parce qu'elle donne le déroulement exact de la façon de pratiquer. J'étais dans un supermarché en train de faire des commissions. C'était une période très douloureuse puisque mon ex-mari, qui était encore mon mari, allait me quitter. Donc j'étais dans un état de fragilité et de souffrance. Et je suis allée acheter donc au supermarché, acheter quelque chose. Et puis tout à coup, j'ai senti une vague de dépression énorme, au point que si je ne m'étais pas... Là, il y avait Taï dans ma vie déjà. Donc ça a modifié beaucoup de choses. J'aurais pris ma voiture, j'aurais pu aller me tuer, sans problème. Tellement la souffrance était grande à ce moment-là. Je me suis arrêtée, je suis retournée à moi-même. Je suis retournée à mon souffle. J'ai détendu mon corps et je me suis dit, quelque chose vient d'entrer en moi. La souffrance. Par où est-elle entrée? Alors, on parlait du désir aujourd'hui. La souffrance et le désir vont ensemble, hein, comme on l'a vu précédemment. Alors, j'ai éliminé les choses les unes après les autres. Est-ce que c'est quelque chose que je viens de voir? Non. Boîte de conserve, petits pois. Petits pois à l'étouffée, petits pois à l'étuvé, petits pois avec des carottes, petits pois avec de la salade, boîte de petits pois à l'horizon, jusqu'à l'horizon. J'ai pas eu de sensation d'être désespérée davantage. J'abandonne, ça n'est pas ça. Je touche ce que j'avais dans les mains en me disant j'ai peut-être touché quelque chose. Je vois c'est simplement la barre du chariot. C'est pas ça. Ça ne réveille pas de douleur. Je dis, est-ce que peut-être c'est quelque chose... Donc, les yeux, les oreilles, maintenant le nez. Peut-être que j'ai senti quelque chose qui a pu provoquer cette souffrance énorme. Et je me dis, peut-être une odeur, comme le parfum, l'aftershave de Michel, par exemple, mon mari. Non, il n'y avait pas. Est-ce que c'est quelque chose que j'ai goûté? Ben non, j'avais rien dans la bouche. Je me suis trompée tout à l'heure, je n'avais pas encore fait les oreilles. Est-ce que c'est quelque chose qui vient des oreilles? Est-ce que c'est quelque chose que j'ai entendu? Et là, la souffrance est devenue énorme.
Pourquoi? Dans les magasins, ils vous mettent des musiques qui sont presque subliminales. Vous savez, ces musiques comme ça, qu'on n'entend presque pas parce qu'on n'y prête pas attention. Et c'était sur un modèle de musique comme ça, donc très, très enthousiasmant. Tu m'as quitté, je suis désespérée, je pense à mourir. Il n'y a pas de soi séparé. Il n'y a pas de soi séparé. Et là, cette musique-là, au moment précis où j'étais là, a créé chez moi ce désespoir, a réveillé, pas créé, a réveillé chez moi ce désespoir latent. Donc, j'ai mis un garde à la porte de mes oreilles. Et je n'ai pas bougé. J'ai gardé mes mains exactement comme j'étais, avec le souffle et la respiration consciente. Inspire, expire. Je ne bougerai pas tant que cette musique ne sera pas terminée. Elle s'est terminée, heureusement. Vous savez, l'impermanence, c'est bien pratique. Donc elle s'est terminée. Et j'ai pu quitter le rayon des petits pois pour continuer à faire mes courses. Ce que demande le Bouddha dans l'enseignement, c'est de mettre des gardes au niveau de nos 6 sens, de mettre des gardes, c'est-à-dire la pleine conscience qui va essayer de se réveiller au moment où il y aura une émotion, et une recherche systématique des 6 organes des sens. D'où cela vient-il? Et je suis sûre que s'il n'y avait pas eu taille dans ma vie, j'aurais probablement continué à bouger avec mon chariot, et qu'il y avait beaucoup de chance pour que dans ce chariot, peu de temps après, se trouve du chocolat au lait, chocolat aux noisettes, et des choses que j'aime. C'est fait exprès, hein, il ne faut pas rêver. Nous sommes sur pilotage automatique. Ils mettent des musiques ou les choses qui vont nous faire craquer devant certains étalages. Hein. Et j'aurais pu sortir avec un chariot plein, hein, peut-être, je ne sais pas. Parce que lorsqu'on souffre, on a tendance à compenser, n'est-ce pas? À essayer d'apaiser cette souffrance, pas forcément par la pleine conscience, mais quelquefois, enfin souvent, remplacé par la satisfaction d'un de nos 6 sens. On va dans cette direction-là. S'il te plaît. Je vous ai parlé des 6 consciences. Dans la tradition bouddhiste, il y a 6 consciences qui nous permettent d'être en contact, 5 consciences, contact avec le monde extérieur, et la 6e avec le monde intérieur et extérieur. Il y a le mental, la conscience du mental, qui est très précieuse. C'est celle qui nous permet de reconnaître les choses, de mettre des noms, de vivre notre vie quotidienne. Elle est très importante.
C'est la septième conscience. Conscience mentale, sixième, pardon, je me trompe. Sixième conscience, c'est la conscience mentale. C'est celle qui nous permet vraiment de nous déplacer, de faire tout ce que nous faisons dans notre vie à l'extérieur. Mais sa base, c'est la conscience profonde. La huitième conscience. Je ne me trompe pas. La huitième conscience, c'est la conscience de l'Alayal, la conscience du tréfonds, qui est à la fois individuelle et collective, et qui contient toutes les semences, toutes nos qualités et ce que nous appelons des défauts, et qu'on n'appelle pas des défauts en réalité, parce que tout est transformable, tout peut se transformer. Il y a des graines positives, il y a des graines neutres, et il y a des graines négatives. La colère, la haine, la jalousie, la vengeance, etc. L'amour, la bienveillance, la gentillesse, l'écoute profonde. Vous voyez tout de suite dans quelle case les mettre. Et entre la conscience, dans l'image, entre la conscience du mental et la conscience du tréfonds, la conscience profonde, il y a la septième conscience, qui s'appelle Manas. Et Manas, on l'appelle l'amoureux. On l'appelle l'amoureux, pourquoi? Parce que Manas est très attaché. Et Manas, c'est une conscience. Elle se saisit d'une partie des graines qui sont au fond, et elle s'identifie à cela. Elle nous identifie à ses qualités ou à ses défauts. Et elle y croit comme un soi séparé. Alors, quand on était enfant, on nous a peut-être dit « Oh, l'adorable petite fille, comme elle est mignonne, toujours gentille, toujours sage, elle fait jamais de bêtises. Quel bonheur d'avoir une petite fille comme ça. » Et Manas se saisit de ça et nous fait croire qu'il y a un soi séparé, nous, qui sommes gentils, mignonnes, obéissantes, adorables, voilà. Mais si nous avons eu l'occasion d'avoir des rencontres un peu difficiles avec l'autorité, que nous ne nous sommes pas pliés à la discipline et des choses comme ça, on s'est peut-être entendu dire « c'est une enfant impossible » ou « un enfant impossible, on n'en fera rien, je ne sais pas ce qu'on va faire de ce garçon », etc. Et Manas se saisit de cette image et dit « c'est moi, c'est à moi, c'est le soi ». Et c'est là que nous sommes piégés. Et là nous sommes piégés, parce que nous avons toutes les chances de croire ce que Manas nous fait voir. Mais Manas est une conscience qui est, heureusement, impermanente, dans le sens de peut se changer, peut se transformer. Le problème avec Manas, c'est que cette conscience travaille 24 heures sur 24. La conscience mentale, la conscience des 5 sens, disparaît avec la disparition des objets, puisqu'elle apparaît en même temps. La conscience du mental fonctionne aussi dans le rêve, mais le Manas et la conscience du tréfonds fonctionnent 24 heures sur 24. C'est un flot, c'est une rivière de pensées, d'idées, d'images qui fonctionnent, qui roulent. Et c'est Manas qui va nous pousser dans l'attachement, dans le désir, qui va faire en sorte qu'on ait l'idée qu'on ne peut pas vivre si on n'a pas obtenu ceci ou cela. C'est très important. Nous sommes manipulés par Manas. Le Bouddha dit que 90% au moins de nos perceptions sont erronées parce qu'elles passent par cette vision. Donc ce que nous voyons, ce que nous entendons, ce que nous sentons, ce que nous goûtons, ce que nous touchons, ce que nous pensons passe par Manas.
donc est modifié. Nous rencontrons quelqu'un, cette personne nous plaît, on va aller vers elle, elle nous semble agréable, gentille, aimable, donc on va aller vers cette personne. Mais cette personne est le reflet de quelqu'un qui nous a rendu la vie agréable, gentille, qui était homme ou femme, hein, qui était quelqu'un avec lequel il était facile de vivre. Mais comme ce n'est pas vraiment la même personne, on ne reconnaît pas. Alors on est téléguidé. Hein. Là, tu peux y aller, hein, tu vas voir, ça va être sympa. Mais si vous rencontrez quelqu'un qui ressemble de peu ou de près ou de loin, même seulement l'habillement, la coiffure, des choses comme ça, avec quelqu'un avec qui vous avez eu des difficultés, vous aurez un grand désir de fuir. Dans le premier cas, vous aurez un grand désir d'être près de cette personne. Dans le deuxième cas, vous avez un grand désir de fuir cette personne. Vous ne voudrez pas être avec cette personne. Vous ne la connaissez pas, hein? Mais vous dites, alors là, mon instinct m'indique que je ne dois pas être près de cette personne. C'est clair ce que je dis? C'est facile à entendre ou c'est difficile? Il faut m'aider, hein, s'il vous plaît. Ça va, Marie? Oui. Tout le monde, ça va? Parce que c'est dense, hein? C'est condensé, hein? L'heure, 10h, parce que je ne la voyais pas, 10h20, ça va, bouge pas. Donc j'ai un peu de temps encore, j'ai un peu de temps encore pour vous parler. Le Bouddha a enseigné les quatre nourritures. Oui, je veux bien, merci. Elle a changé la position du réveil, comme ça je ne vais pas vous faire traîner trop longtemps. Les 4 sortes de nourriture. La nourriture comestible, les nourritures sensorielles, la volition et la conscience. Nous nourrissons notre corps et notre esprit à travers ces 4 sortes de nourriture. La nourriture, tout ce qui passe par la bouche. Hein? Le bonheur de pouvoir manger. On a de quoi manger. Ça, c'est du bonheur quand même. On a de quoi manger. Notre choix de nourriture dépend beaucoup de ce que nous avons reçu comme modèle quand nous étions petits, quand nous étions enfants. On a pu recevoir de la nourriture. Et c'est ce qui va faire que dans certains moments, on va rechercher des choses qui rappellent les moments agréables, où on était dans notre famille, hein, où il y avait quelque chose de l'ordre du chaud, quoi, à l'intérieur du cœur, hein, chaud dans le ventre, chaud dans le cœur. On va essayer de manger quelque chose qui va nous rappeler, notre maison, notre famille. Ça va. Et suivant les civilisations, et si on mange de façon régulière, calme, en pleine conscience, pour bien prendre conscience de ce que nous mangeons, de la souffrance que l'on impose aux animaux, par exemple, en faisant tuer des animaux et en les mangeant, en essayant de regarder vraiment dans la profondeur et en restant dans ce cadre de la simplicité, nous pouvons avoir une vie heureuse, c'est sûr. Mais quelquefois, nous sommes attirés, à cause du modèle parental ou du modèle sociétal, des personnes avec lesquelles on vit et qui nous ont donné de nouveaux goûts, qui ont transformé notre façon de faire. Nous pouvons être piégés par l'avidité. Nous pouvons être piégés par le besoin de manger trop
ou de manger mal, très mal. Il y a de plus en plus de personnes obèses, je vois. Quand je sors, je vois ça. Donc, voir qu'est-ce que nous mangeons, que mangeons-nous. Le Bouddha a une histoire très violente. Moi, j'ai mis des années à écouter ce sutra plus détendu. Je n'ai pas dit que j'y étais arrivée encore complètement. C'est le jeune couple qui traverse un désert avec un petit enfant, avec leur enfant, et qui, arrivés à peu près au milieu du désert, se rendent compte que ce qu'ils avaient prévu pour manger, qu'ils avaient emporté, ils ont épuisé toutes leurs réserves, il ne reste plus rien. C'était mal calculé, il ne reste plus rien. Il ne reste plus qu'à tuer l'enfant et pour le manger. Et le Bouddha pose la question à ses disciples, oui, à ses disciples, chers frères, chers moines, vous pensez-vous que les parents prennent plaisir à manger la chair de leur enfant? Et les jeunes disciples, enfin les disciples, répondent non, Seigneur Bouddha, c'est impossible de prendre plaisir à manger son enfant. Est-ce que vous croyez qu'ils apprécient la chair, la délicatesse? Non, Seigneur Bouddha, c'est impossible. Alors, le Bouddha nous donne cet exemple pour que nous nous éveillions, mettions de la pleine conscience dans ce que nous mangeons. De voir d'une part où cette nourriture, qu'est-ce que cette nourriture va développer en nous. Trop de sucre, trop de sel, trop d'huile, vous savez le trop? Ou bien cette nourriture est-elle équilibrée, sans violence à l'intérieur, et qu'elle va apporter à notre corps et à notre esprit ce dont il a besoin. Je me souviens chez maman, pour lui faire plaisir, parce que je ne mangeais pas de viande, avoir mangé du fromage, presque tous les jours. Et je me disais, mais pourquoi je suis si tendue? Mais pourquoi je suis si mal à l'aise? Mais pourquoi je ressens, il y a de temps en temps des sentiments que j'avais oubliés depuis déjà un certain temps, hein? Pourquoi il y a des moments où il y a un peu de colère, d'irritation? Pourquoi? Et j'ai réalisé que, en fait, le fromage que je mangeais avait été volé à une maman vache, qu'on lui avait supprimé son petit. À la place, on lui avait mis des je ne sais pas comment ça s'appelle, une treilleuse métallique bien froide là, hein, qui ressemblait pas du tout à la bouche de son bébé, et qu'elle n'avait pas eu le temps ni l'amour de donner son amour à son bébé, de le lécher, de le sentir. Lui, il n'avait pas eu le temps de mettre sa petite tête contre le tétou, de pousser avec sa tête pour téter plus fort. Il y avait toute cette frustration qui était dans le lait. Et quand je suis venue ici, que j'ai arrêté de boire, ça s'est arrêté de manger. Le lait, le fromage, ça s'est arrêté complètement. Donc je me suis rendu compte de ça par expérience. Alors tout le monde n'est pas sensible de la même manière. Mais c'est ça, manger la chair de son petit, je pense, que veut dire le Bouddha. Manger et boire, hein, manger et boire. La deuxième nourriture, c'est la nourriture des sensations. Hein. On en a parlé, j'en ai parlé longuement juste avant, si vous vous souvenez bien, des sensations agréables qui nous attirent dans une direction. Regarder quelque chose de beau et tomber amoureux de quelque chose qui est beau, de quelqu'un qui est beau, on tombe amoureux. Hein. Et après, on peut plus s'en séparer, c'est-à-dire, même s'il y a la raison, c'est exactement comme le jeune homme attiré par les deux hommes vers le foyer, là. Même si on fait tout ce qu'on peut pour ne pas y aller, l'esprit y va, parce que c'est délicieux, quoi. C'est vraiment délicieux. Alors l'esprit y va, il y retourne. Il y retourne, même si on fait des efforts. Alors on fait des efforts, on garde, on maintient, et la nuit, voilà. Et c'est normal, c'est pas quelque chose de mauvais, c'est pas quelque chose que l'on doit réprouver, simplement ajuster, rendre possible. Être amoureux, c'est merveilleux. Être dépendant, c'est terrible.
Être amoureux, on a le droit. Taïdi, on a le droit, même les monémoniales. Ça nous arrive de temps en temps. Être amoureux, c'est un état normal, c'est un état humain. C'est le reste des racines de... D'abord, il y a l'amour, il y a du vrai amour avec de l'amitié, avec quelque chose de doux, de bon, d'agréable. Hein? Si ça devient la passion et qu'on veut se procurer l'objet de notre désir, c'est douloureux, très douloureux pour soi et pour la personne qu'on fait prisonnière de cet amour. Hein? Mais là aussi, ça peut se transformer. N'oubliez pas l'impermanence. On en parle tout le temps, tout change tout le temps. Et on parle aussi du non-soi, c'est-à-dire que souvent ce sentiment est réciproque. C'est un sentiment dans lequel nous allons, mais qui est parce qu'il y a en face une réponse, une douceur, une bonté. Donc, on regarde comment être aimant sans être attaché. Hein? Sans être attaché. Et notre taille nous enseigne à reconnaître quand ce sentiment est là et à apprendre à ne pas y céder, mais sans violence, en prenant soin de nous-mêmes, hein, avec tendresse, avec gentillesse. Oui, c'est comme ça pour le moment. Ça va changer, ça va changer. Il n'y a aucun doute que ça va changer. Hein. Donc, et dans le livre sur l'amour véritable qu'a écrit notre maître, il parle de son expérience d'être tombé amoureux d'une moniale. C'est très beau. C'est très beau. Si vous avez l'occasion de le lire, vous pouvez le lire, c'est très beau. Donc voilà, ça c'était pour les sensations, pour les nourritures sensorielles, j'en ai beaucoup parlé déjà. Je pense que ça suffit. Et vous avez aussi beaucoup de références dans les livres, alors n'hésitez pas à chercher. Il y a la volition. La volition comme nourriture. J'ai une amie, laïque, que j'aime beaucoup, qui m'a énormément aidée avec notre première Sangha à Saint-Étienne, qui a donné tout son cœur pour s'occuper des sans domicile fixe et à l'asile de nuit quand on y allait. Et elle a continué, une fois que je suis partie, elle a continué encore, je ne sais plus combien, 10 ans peut-être. Hein. Son mari l'a quittée pour aller vivre avec quelqu'un d'autre. Eh bien, ça fait maintenant, je ne sais pas, 25 ans, quelque chose comme ça. Hein. Elle ne rêve que d'une chose, la tuer. Elle a la pratique, hein. C'est une femme qui a la pratique. Elle connaît tout de l'enseignement du Bouddha. Elle les a reçus, ces enseignements. Mais là, il y a 2 hommes très forts qui la poussent dans le brasier. Sa volition, c'est-à-dire le sens qu'elle donne, le désir le plus profond qu'elle a, me dit-elle, hein, c'est ça. Cependant, elle est dans une maison de retraite, elle vit avec des gens, elle les entraîne pour chanter, elle s'occupe des autres, elle est adorable. Tout le reste va bien. Mais là, cette volition-là, elle est vraiment dangereuse. Et j'ai essayé de l'aider à quitter cette volition. Mais c'est un peu... On peut pas faire ce travail à la place des autres. Donc faites attention à votre volition. N'acceptez pas la vengeance, n'acceptez pas la destruction, n'acceptez pas les choses qui sont dangereuses et mauvaises. Développez une volition solide dans la meilleure direction possible.
Essayez de voir dans quel domaine vous aimeriez vous épanouir le plus et où vous seriez le plus heureux, la plus heureuse. Et mettez tout votre élan. Par exemple, pour devenir moniale comme Sœur Thindo, je peux vous dire qu'il a fallu une sacrée volition, hein, parce que tout le reste vous retient comme ça, là, sont agrippés à vous. Non, tu pars pas, tu pars pas. Et on part. Et on est capable, avec cette volition qu'on appelle la bodhicitta, on est capable d'abattre n'importe quel obstacle. Rien, absolument rien ne peut nous arrêter. Mais ça, c'est une bonne volition. Je ne vous demande pas de devenir moine ou moniale, hein, c'est pas mon but. Mais que votre volition, regardez qu'est-ce qui vous motive. Encore que Marie Favotte serait très mignonne sans cheveux, peut-être. Donc, on regarde en profondeur. Hein? On regarde en profondeur. Quelle est ma volition? Quand je me réveille le matin, qu'est-ce qui me motive? Qu'est-ce qui me donne envie de bouger? Qu'est-ce qui me sort du lit? Qu'est-ce qui me pousse à aller dans cette direction? J'entends le téléphone qui sonne et la volition se met en route. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souffre? Est-ce que je peux aider? Hein? De quelle manière je peux aider? Hein? C'est une des volitions positives. Il y en a d'autres. Hein? Il y en a d'autres. Donc regardez profondément dans votre volition et essayez de la maintenir, cette volition. Nous avons des courts poèmes qu'on appelle les gathas. Et dans ces poèmes-là, il y a toujours la volition du bien de l'autre, hein, ou de la planète. Réciter des gathas, c'est une merveille, vous n'avez aucune idée. Un jour, je donnerai un cours entier sur les gathas, le vrai sens des gathas, que je pratique, parce que je ne les pratique pas tous. Pas trop vite, Gilbert? Un peu, hein? Pour la quatrième nourriture, qui est la conscience, je vous en ai parlé aussi à travers ce que nous faisions avec notre conscience, comment nous écoutions, nous regardions, comment nous nourrissons notre conscience. Est-ce que nous nourrissons notre conscience de beauté? Est-ce que nous prenons du temps pour contempler des choses qui sont belles et qui vont nous amener tout doucement à cette réalisation, cette grande réalisation dont parle notre maître et parle le Bouddha. Ne pas laisser notre conscience galoper dans des plaisirs imaginaires qui peuvent apporter beaucoup de souffrance dans notre couple, dans nos familles, dans nos maisons, avec nos collègues. Apprendre à s'arrêter. Quand nous voyons que notre conscience nous emmène dans une direction qui ne va pas, apprendre à s'arrêter, retourner au souffle, reconnaître, nommer ce qui se passe à l'intérieur de nous. Déjà, ça sera 50% moins puissant, cette énergie sera 50% moins puissante. C'est ce que dit notre maître, j'ai vérifié. Je ne sais pas si c'est 50 chez moi, mais c'est bien bas, bien plus bas qu'au départ. Et puis en prendre soin. En prendre soin. Notre maître nous dit comme une maman prend soin de son enfant. Avec douceur, avec tendresse, avec paix, avec calme, avec douceur. C'est un bonheur, vous savez, c'est un vrai bonheur. On peut apporter du bonheur en soi, il faut cultiver notre bonheur. Nous avons déjà tout, nous n'avons besoin de rien de plus. Nous avons un toit au-dessus de notre tête, qui nous appartienne soi-disant ou pas,
Moi, tout ce que soi-disant m'appartenait, je l'ai lâché et je suis survivante, donc c'est bon signe. Et puis le jour où je vais mourir, ben, ce toit qui me protège, je ne l'emporterai pas. Donc tout va bien. Donc un toit au-dessus de notre tête, un plancher sur lequel on peut marcher sans passer à travers, le chauffage, des murs bien solides, des fenêtres, des portes, un escalier qui monte quand je veux monter, un escalier qui descend quand je veux descendre. C'est surprenant, c'est merveilleux. Vous n'avez jamais remercié vos escaliers, vous n'êtes pas raisonnable, hein? Il va falloir le faire s'il vous plaît. Hein? Tu es là pour que je monte, mais quelle merveille. Et vous allez sourire, vous allez trouver du bonheur. Des vêtements, de la nourriture, de l'eau qui coule, fraîche ou chaude, un endroit pour aller aux toilettes, bien fermé, qui sent bon, du papier, tout, une douche, un endroit où on peut se laver, une serviette pour s'essuyer, des vêtements propres à se mettre. Vous voyez, c'est le paradis. C'est ça le paradis. On cherche le paradis ailleurs. Et puis toute cette beauté inimaginable du monde en ce moment en transformation, c'est l'automne. Je voudrais vous parler des enseignements du Bouddha. Alors, pour les... Non, ça va, ce côté-là, je vais laisser. Je vais vous raconter ce que j'aime bien raconter. Dans le Sutra du Lotus, vous savez que c'est un de mes livres préférés, c'est un livre, quand je l'ai trouvé posé sur mon lit parce qu'une sœur venait de finir de le lire, je l'ai pris contre moi et j'ai pleuré, comme si je retrouvais un ami de très longue date. Je ne l'avais pas lu, je ne connaissais pas, mais c'est un vrai trésor. Dans le Sutra du Lotus, dans le chapitre de la parabole c'est la maison en flammes. Il est dit qu'un maître dans cette parabole, le Bouddha parle à Shariputra et lui dit, c'est un maître de maison très riche. Il a une maison complètement branlante qui ne tient pas debout, enfin tout abîmé. Et à l'intérieur, il y a des animaux, des bêtes, des monstres qui se battent, qui se courent après, qui se mangent, qui se détruisent. Une horreur, une véritable horreur. Ça sent mauvais comme tout, à l'intérieur de cette maison. Et lui, il est à l'extérieur. Et d'un seul coup, la maison prend feu. Et au lieu de prendre feu à un endroit, elle prend feu aux quatre coins. Pour les personnes, je vais doucement. Pour Gilbert. Et les quatre coins, ce sont les quatre montagnes dont je vous avais parlé. Hein. Ce sont des images. Les quatre montagnes dont je vous avais parlé, la naissance, la maladie, la vieillesse et la mort. Donc c'est symbolique. Hein. Donc la maison brûle des quatre côtés. Et à l'intérieur, il y a d'autres choses à l'intérieur. Et un voisin qui vient le voir et qui lui dit, tu sais, tes petits sont dans la maison là, qui est en flammes. Ils sont en train de brûler, ils vont brûler avec les... Ils sont en train de jouer, ils n'ont pas envie de sortir. Alors ce maître de maison ouvre la porte, rentre et vérifie. Oui, ces enfants sont en train de jouer, ils vont brûler. Alors il leur dit, mais sortez, vous ne pouvez pas rester dans cette maison qui brûle. Sortez. Et ils sont trop occupés à jouer, trop occupés, trop bien. Ils ne regardent pas tout ce qui se passe. Ils ne voient pas que la maison s'écroule. Ils ne voient pas le feu, ils ne voient rien. Ils s'amusent. Et il a une idée. Comme il est très riche, il leur dit, écoutez, si vous sortez, je vous promets, je vais vous offrir un char tiré par un mouton, un joli char tiré par un mouton, un petit char. Puis je vous en offrirai avec des chevaux, je vous en offrirai avec un beau bœuf bien gras, bien blanc, bien beau. Et vous verrez, il y aura des petits grelots, il y aura des... Bon, il décrit ça, je ne vais pas faire trop long parce que j'en ai d'autres à vous raconter. Et là, les enfants lâchent tout, quittent la maison en flammes, sortent et le père s'installe sur le trône. C'est le Bouddha, hein. Le père s'installe sur le trône
Et les enfants lui disent, tu nous as fait sortir de nos jeux, mais nous on veut les... S'il te plaît, tu nous as dit que tu allais nous donner des chars tirés par des bœufs gras, que tu as bien blanc, avec des coussins magnifiques, que tu allais nous offrir un autre plus petit tiré par un mouton blanc. Et sont où? Le père, fait, comme il est un Bouddha, il fait ça très vite, et il leur offre. Et ce que veut dire le Bouddha, c'est que cette maison en flammes, c'est le monde dans lequel nous vivons. C'est en flammes, en ce moment, on peut vraiment voir. C'est en flammes, mais on joue dedans, on ne s'inquiète pas d'en sortir. C'est-à-dire de trouver une issue pour mettre fin à la souffrance. Et pour pouvoir ensuite aider les autres à mettre fin à leur souffrance, puisqu'on aura trouvé le chemin. C'est une parabole qui est très importante. C'est la première grande parabole du livre du Sutra. C'est magnifique. Oui, il y a une parabole aussi, mais pas dans le livre du Sutra du Lotus. Mais le Bouddha parle du désir, et le Bouddha nous dit que, il prend c'est une parabole, il dit qu'il y a un homme qui était lépreux par le passé, qui a souffert énormément, c'est extrêmement douloureux la lèpre, parce que ce sont des douleurs nerveuses, hein, des nerfs, et c'est insupportable. Et il s'en est sorti miraculeusement, il n'est plus lépreux, il a pu sortir de ça. Et puis, il passe dans un bois et il voit un feu, un brasier, pas un feu, un brasier, et il voit des lépreux qui ont les bras tendus au-dessus des flammes, parce que la brûlure de la flamme est moins violente que la brûlure des nerfs eux-mêmes. Et à ce moment-là, cet homme est pris d'une immense compassion pour ces hommes qui continuent à avoir mal comme il avait mal, et il se souvient que lui-même, pour soulager sa souffrance, n'hésitait pas à mettre ses membres au-dessus du feu. Est-ce que vous me comprenez? Alors maintenant, je vais l'éclairer dans le cadre du désir. C'est comme quelqu'un qui serait sorti de la cocaïne, par exemple, hein, qui est arrivé à se sortir de la cocaïne, à se sortir de la drogue, de l'alcool, et qui, d'un seul coup, voit d'autres personnes, hein, par exemple, qui prennent de la cocaïne, il sait très bien où ça va les mener, qui voit des personnes boire, il sait très bien où ça va les mener, et qui a pris d'une grande compassion, se souvenant de la souffrance par laquelle il est passé lui-même, quand il était obligé quand il ne savait pas comment faire, quand il était malade du désir et qu'il ne savait pas comment faire pour se soulager, autrement que par le désir, c'est-à-dire en buvant, ou bien le sexe, ou bien courir après une réputation extraordinaire, dormir des heures et penser que si on ne dort pas, rien ne va plus. Donc ça fait partie de ces désirs dangereux, hein, dans lesquels nous sommes plongés. Je prends une respiration. Un son de cloche, il me reste un quart d'heure. Merci, sœur. Donc, il est naturel d'éprouver du désir, d'avoir du désir, c'est normal, mais il faut savoir le gérer, il faut savoir apprendre à voir ce qui est beau et bon, ce qui est bien,
pour nous, pour notre entourage, pour le monde, pour pouvoir continuer à vivre dans un monde plus beau. Et les tentations, faites très attention à vos yeux et à vos oreilles quand vous sortez dans le monde. Les pièges sont partout. Les pièges se glissent dans chaque chose que l'on voit, même l'odeur aussi. Dans chaque chose que l'on voit, il peut y avoir un piège. Hein. Les publicistes connaissent très très bien ça. Hein. Les publicistes connaissent très bien. Ils utilisent cette fragilité que nous avons. Ils l'utilisent. Ils nous tentent. Hein. Ils nous tentent. Je vois que Marie sourit, peut-être se souvient-elle de l'histoire de mes frères et sœurs que j'avais emmenés dans un centre, un grand centre commercial à Noisy-le-Grand, et où il y avait des immenses images, mais 3 fois la hauteur de la personne, hein, en largeur aussi, parce que ça va ensemble, sinon il ressemblera à des spaghettis. Donc voilà, on se trouve en face d'une dame déshabillée, mais vraiment déshabillée, mais irrésistiblement belle, où tout ce qui n'était pas beau a été gommé sur l'ordinateur, de façon à ce que ce soit tout à fait parfait, mais alors parfait, suivant un critère, hein, parce que la perfection, vous savez bien, n'existe pas. Et j'ai vu autour de moi mes frères et sœurs baisser la tête, regarder ailleurs. Ils avaient tous mis leur protection au maximum. Ils savaient que ça allait toucher une graine de mémoire, un souvenir, même si on n'est pas tenté par une femme quand on est une femme, mais un corps dévêtu, avec les attitudes qui sont proposées, je vous assure que c'est quelque chose qui touche directement les mémoires, toutes les mémoires concernant l'acte sexuel, le désir, l'attirance. C'est normal, c'est fait pour. Ça a été étudié pour, dirait notre ami. Hein? C'est étudié pour. Pareil pour les messieurs, hein? Ils sont complètement dévêtus, ils sont une feuille de vigne, puis voilà. Hein? Donc, faites attention. Je pense souvent aux personnes qui vivent seules et qui sont plongées dans ce monde de désir, parce que alors là, le désir dehors, c'est la maison en flammes, hein? Une vraie maison en flammes. Comment vous pouvez faire pour que le désir ne soit pas quelque chose de dévorant, que le désir soit simplement comme un besoin, mais qu'on soulage à boire, par exemple, hein, de boire. Notre maître nous dit que l'onanisme est à éviter absolument, parce que ça détruit les racines de l'amour, enfin des capacités, de notre capacité d'amour. On va bientôt finir, hein? On va bientôt finir. Je suis en train de chercher quelque chose de beau pour la fin de notre rencontre de ce matin. Nous avions un chien qui s'appelait Tarquin, qui était un très beau Groenland, un très beau chien. Et nous avions une chatte qui s'appelait Bangkok. Et il s'entendait coup-ci, coup-ça, ça dépendait des moments. De temps en temps, il passait sous la table et pouf, elle lui donnait une petite claque là. Enfin, c'était relativement serein, mais pas trop, relativement serein. Et un jour, on arrive, et Bangkok était plate comme une galette. Il avait mis sa patte droite sur l'arrière-train de la chatte. Il avait mis sa patte gauche sur le museau et les pattes de devant. Et il bavait sur sa tête. On ne comprenait pas ce qui se passait. Et il était très, très, très concentré sur ce qu'il faisait. Et la chatte ne disait rien. Alors nous nous sommes approchés, nous avons regardé,
Il avait pratiquement fini ce qu'il voulait faire. Il l'a lâché et on a découvert qu'elle avait eu un abcès sous le cuir chevelu, enfin sous sa pelage, un abcès, qu'il l'avait vu, qu'elle lui avait probablement dit « j'ai mal, tu sais, j'ai vraiment mal à la tête, je ne peux pas faire quelque chose ?» Et lui, dans sa volition, était devenu un chirurgien. Et il l'avait soigné, il avait tété, léché jusqu'à ce que l'abcès se perce et que cet abcès se vide. Et alors il y avait un petit trou, on pouvait voir vraiment là où il y avait eu le bourbillon. La volition, elle existe partout. Elle existait dans Tarquin. C'est un chien qui a toujours essayé de nous rendre heureux. Donc et quand il est parti avec cette belle volition. Donc peut-être qu'un de ces jours, il sera à nos côtés sous une autre forme, avec toujours cette belle volition. Donc, je vous souhaite une belle journée, je vous souhaite plein de bonheur, de manger dans le bonheur, ne pas hésiter à manger dans le bonheur, ne pas hésiter à vivre dans le bonheur, pour pouvoir le développer en vous et puis arriver à le répandre tout autour de vous. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'étais pas seule, une minute. Je n'étais pas seule. Regarde le beau sourire de notre frère. C'est lui qu'il faut remercier. J'ai rien inventé. Pas un seul mot, pas une seule phrase, pas une seule idée.